En Côte d'Ivoire, l'effectif de l'armée est passé en 3 ans de 15 000 à 23 000 hommes, annonce faite à Grand Bassam par Paul Kofi Kofi, ministre de la Défense. Bientôt le salon de l'agriculture, ce sera du 3 au 12 avril prochain. Le ministre de l'Agriculture veut réussir cet événement. Mamadou Sangafoua a échangé sur le sujet avec le secteur privé. Hors de nos frontières, au Niger, un avion non identifié bombarde un village et fait 36 morts. 3 jours de deuil national décrétés sur place. Bonjour à tous. 275 francs CFA, c'est le prix plancher obligatoire fixé pour la noix de cajou, bien séchée, bien triée et ne comportant pas de matière étrangère. Décision prise hier en Conseil des ministres. Le gouvernement a présenté également hier un projet de loi antiterroriste. La synthèse de cette réunion avec Viviane Aimé. Dans le contexte politique actuel marqué tant sur le continent africain que dans le reste du monde par la lutte contre le terrorisme, le Conseil des ministres ce mercredi 18 février, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a adopté un projet de loi sur la répression des actes terroristes en Côte d'Ivoire. Ce projet permet d'incriminer d'une façon plus précise certains agissements qui sont des actes de terrorisme, qui sont l'apologie par exemple du terrorisme, qui sont le recrutement de personnes destinées à poser des actes terroristes, etc. Et ce projet va édicter des sanctions plus sévères en vue d'assurer une meilleure sécurité pour notre pays, tout en prenant en compte évidemment les exigences liées au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Toujours dans le souci de renforcer la sécurité, le Conseil des ministres a décidé de renforcer la place et le rôle de la police municipale. Il faut savoir que jusqu'à présent, cela se faisait dans certaines communes, mais d'une façon informelle, puisqu'il n'y avait pas de cadre clair, officiel, définissant donc les attributions, l'organisation, le fonctionnement de cette police municipale. Donc ce décret va instituer désormais une police municipale qui va être placée sous l'autorité des maires. Et donc les missions vont se limiter au périmètre de la commune. Depuis la mise en œuvre des réformes voulues par le président de la République dans la filière cajou en Côte d'Ivoire, ce secteur agricole est en plein essor. Pour la campagne de commercialisation 2015 qui démarre ce jeudi 19 février, le prix plancher obligatoire d'achat aux producteurs est en hausse. Il est de 275 francs le kilo, soit une hausse de 50 francs par rapport à l'année dernière. Pour la campagne 2015, le Conseil a approuvé les décisions suivantes. Premièrement, l'ouverture de cette campagne, qui est fixée au 19 février 2015. Ensuite, le Conseil a donné son accord pour l'application du barème et des prix suivants. Le prix plancher obligatoire est fixé à 275 francs par kilo aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant pas de matière étrangère. C'est un accroissement de 50 francs. Par rapport à l'an dernier, nous sommes passés donc de 225 à 275 francs. C'est 22% de croissance de ce prix. Donc c'est autant d'argent supplémentaire qui rentrera dans les poches des paysans au cours de cette année 2015. Le prix plancher obligatoire magasin intérieur est fixé à 300 francs CFA par kilo et le prix plancher obligatoire magasin portuaire est fixé à 352 francs le kilo. La volonté du chef de l'État et la détermination du gouvernement ont permis donc de faire de ce produit aujourd'hui un véritable produit de rente qui apporte des ressources financières importantes à nos paysans. Le séminaire gouvernemental pour définir le programme d'action du gouvernement au cours de l'année 2015 est fixé au 24 février prochain. Par ailleurs, le Conseil des ministres a entériné la prochaine visite d'État du président de la République à l'intérieur du pays. Elle aura lieu dans le Bassa Sandra du 4 au 8 mars.
Et juste après le Conseil, le chef de l'État a reçu la patronne de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Au menu, la vie sociopolitique. On reste encore avec Viviane Aimé. Dans le cadre de ces échanges périodiques avec le chef de l'État, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, a été reçue ce mercredi en fin de matinée au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin en audience, comme il le fait régulièrement, pour qu'on échange sur les différents aspects de la situation sociopolitique ici en Côte d'Ivoire. Donc l'échange a été cordial et nous avons échangé sur des questions qui sont des questions importantes, notamment l'organisation des élections, le dialogue politique. J'ai rendu compte au président de la République de toutes les activités que je menais dans le cadre des bons offices. Et j'ai aussi félicité le président de la République pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique, en exprimant mon souhait que cette victoire soit l'occasion pour l'ensemble des Ivoiriens de se fédérer, parce qu'elle démontre que lorsque les Ivoiriens sont unis et solidaires, ils sont capables de relever les plus grands défis. Selon l'ONU, la création d'un environnement propice pour les élections de 2015 en Côte d'Ivoire passe par des avancées dans le domaine des réformes électorales, de même qu'au niveau du dialogue politique, du DDR et de la réforme du secteur de la sécurité et de la justice. En bref, le président a lancé ce matin l'opération Un citoyen, un ordinateur à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. C'est un programme du ministère des TIC pour vulgariser l'usage de l'informatique en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Mais en attendant, sachez que la présidence a désormais un comité de sport et loisirs. L'objectif est clair, rapprocher tous les services de l'institution et permettre aux agents qui y travaillent sous pression de se récréer. Ce comité débute ses activités par l'organisation d'un tournoi de Maracana. On fait le point avec Thomas Guessambi. Ce n'est toujours pas que le palais présidentiel rime avec les audiences du chef de l'État et autres rencontres et sujets de grands jours. Il faut de la place pour la récréation des collaborateurs du chef de l'État. Ce 17 février vient voir dans la dynamique le lancement des activités du comité sport et loisirs de la première institution de la République de Côte d'Ivoire. Une grande première que le représentant du ministre des Affaires présidentielles met en relief et salue. Un comité sport et loisirs à la présidence de la République, pourquoi faire? Eh bien, pour vous permettre de vous frotter les uns aux autres. On l'a dit ici abondamment, pour briser autant que possible les cloisons artificielles qui nous séparent, pour nous permettre de mieux gérer le stress endémique qui pèse sur chacun. C'est donc un instrument d'une grande importance. Pour aller vite et bien, le comité dirigé en ce moment par Jean-Julien Akou commence par un tournoi de Maracana doté du trophée Alassane Ouattara. 8 équipes iront donc à la conquête de la coupe à partir du 28 février. C'est donc avec beaucoup de défis que les managers des différentes équipes prennent rendez-vous. Et vous allez voir ces images. La 3e édition du Forum international Afrique Développement a ouvert ses travaux ce jeudi à Casablanca, au Maroc, autour du thème « Le temps d'investir ». Objectif visé, le renforcement de la coopération sud-sud. Le président de la République, Alassane Ouattara, est représenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Compte rendu de notre envoyé spécial, Awa Touré, dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, l'effectif de l'armée ivoirienne est passé en 3 ans de 15 000 à 23 000 hommes, a annoncé mardi à Grand-Bassam le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi. Il s'exprimait à la cérémonie de clôture du séminaire bilan 2014 et du plan d'action 2015 de son ministère. Le point avec Abou Sanogo. Quelles forces armées pour la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'est autour de ce thème que les grands commandements de l'armée ivoirienne se sont réunis à Grand-Bassam durant 2 jours.
Il s'est agi pour eux de relever les principaux acquis de la matrice d'action du ministère de la Défense et des matrices sectorielles, d'identifier les contraintes de mise en œuvre, d'élaborer le plan d'action 2015 et les plans sectoriels dans le cadre des actions majeures des grands commandements, des directions centrales, des services rattachés et de faire le bilan des réformes initiées depuis 2011. Les acquis de ces réformes sont les suivants. Le relèvement du niveau de recrutement au concours d'entrée à l'école des forces armées à la licence. L'ouverture des classes préparatoires à l'école militaire préparatoire et technique de Benjerville. L'ouverture du centre interarmé de formation initiale des militaires du rang CIFIM. L'entrée des filles à l'EMPT et à l'école de gendarmerie. L'agrément du gouvernement pour la création d'un institut d'études stratégiques et de défense, IESD. Le ministre chargé de la Défense s'est réjoui des efforts faits par les forces de défense pour réduire l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, non sans saluer la qualité des travaux. Aujourd'hui, les indicateurs de sécurité nous amènent à un niveau de 1,12 que nous avons atteint en fin d'année 2014. Ceci est le fruit de travail de l'ensemble des forces. Et je voudrais, conformément aux objectifs du président de la République, vous inviter à redoubler d'efforts pour que nous puissions encore faire mieux d'ici la fin de l'année 2015, année qui sera essentiellement centrée sur la sécurisation des élections. Pour les perspectives, le séminaire a proposé la construction d'une armée professionnelle qui agisse selon des valeurs et des normes, notamment la discipline, la soumission au contrôle civil, l'existence d'une chaîne de commandement efficace, le respect du droit du personnel militaire, la non-ingérence dans la politique intérieure et la neutralité idéologique. La page santé avec cette rencontre bilan sur Ebola, rencontre pour faire le point des recommandations quant à la situation sanitaire et les risques sécuritaires aux frontières. Aucun cas en Côte d'Ivoire, mais la vigilance reste de mise. Le commentaire de Franck Quadio. 22 814 cas, dont 9 177 décès. C'est le bilan de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Concernant la Côte d'Ivoire, la donne n'a pas changé. Aucun cas relevé sur le territoire national. Et pour vérifier le dispositif mis en place et la situation réelle aux frontières, plusieurs missions de l'Organisation mondiale de la santé depuis octobre 2014 ont sillonné le pays et rencontré les autorités sanitaires ivoiriennes. On a noté beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en termes de centres de transition et centres de traitement. Toujours est-il qu'il reste toujours le travail à faire et le renforcement à faire au niveau frontalier. Engagement et volonté politique, des points positifs à relever. Mais pour Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut accentuer la collaboration avec les pays frontaliers touchés. L'heure n'est pas encore à la levée des mesures restrictives, il faut plutôt agir avec efficacité. Mettre à continuer à installer des tentes alors que nous avons la possibilité de mettre des structures qui vont pouvoir être pérennes et qui vont permettre justement de gérer d'autres cas qu'Ebola. Le niveau d'alerte maximal, toujours de mise, les Nations Unies entendent accompagner jusqu'au bout les efforts des autorités ivoiriennes quant à la jugulation définitive de la menace Ebola en Afrique de l'Ouest. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'ouvre le 3 avril pour prendre fin le 12 avril prochain. Avant l'événement, l'heure est aux préparatifs. Le ministère de l'Agriculture veut réussir ce grand rendez-vous qui reprend ses droits après 15 ans de suspension. Hier, le ministère a échangé sur le sujet avec le secteur privé agricole. Le ministère de l'Agriculture voit grand dans l'organisation de la 3e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2015. En témoigne le site choisi pour l'abriter, un espace de 8 hectares situé non loin de l'aéroport international d'Abidjan qui sera spécialement aménagé. Pour accueillir les stands, un chapiteau de 12 mètres de haut, soit l'équivalent d'un bâtiment de 3 niveaux, sera installé. L'idée est claire,
Il s'agit de faire du Sahara 2015 un salon de classe mondiale, à l'instar du Salon international de l'agriculture au Maroc Siam. Si le projet séduit le secteur privé agricole et agro-industriel, l'accès au salon, jugé élevé, suscite encore quelques réticences de sa part. Et c'est pour les lever que le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a rencontré les opérateurs économiques. Si nous voulons qu'il y ait un retour à l'investissement, soit l'État supporte, soit le secteur privé supporte. Pour nous, même si l'État avait les moyens de supporter, l'investissement qui est basé sur l'État n'est pas durable. L'investissement qui est durable et qui est pertinent, c'est celui qui repose sur le secteur privé. On a décidé aussi de permettre de la co-exposition, notamment donc les stands de 6 mètres carrés peuvent être partagés par 3 exposants à 2 mètres carrés chacun pour pouvoir justement avoir un coût d'accès encore moindre. Message apparemment bien perçu par les acteurs privés après 2 heures d'échange. Certaines entreprises agricoles ont pris des stands, mais nous allons au niveau du patronat faire un point, les appeler pour qu'on ait une situation exacte de notre mobilisation. On va se débrouiller pour payer, pour être là. Il faut compter dans les 300 femmes de vivriers qui seront au Sahara. Exposition, assises et panels de haut niveau pour lesquels sont entre autres annoncés le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Premier ministre marocain. On peut le dire, les éléments du puzzle sont en train d'être réunis pour un succès total du Sahara 2015. Reportage signé Mahamadou Traoré et Adama Kone. À Korogo, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a offert des doses d'insecticides et de pulvérisateurs aux producteurs de mangue, valeur du don environ 2 milliards de francs CFA. Reportage sur Corona, commentaire Kader Sogodogo. La mangue est le 3e fruit exporté par la Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane douce. Notre pays est le premier exportateur africain et le 3e fournisseur du marché européen. La production de la mangue rapporte à 7000 producteurs le montant de 4 milliards de francs CFA par an et fait vivre plus de 100 000 personnes. Cependant, depuis 2014, le gouvernement a été interpellé par l'Union européenne à cause du nombre élevé des interceptions de mangue dues au piqûres des mouches des fruits. Pour sauver la filière mangue et revaloriser le label Made in Côte d'Ivoire, le président de la République a pris des mesures urgentes. La mise en place d'un comité de suivi du programme de traitement phytosanitaire de l'ensemble des vergers et le financement immédiat par l'État de l'opération à près de 1,8 milliard de francs CFA. L'opération de lutte contre les mouches des fruits sur le mangue a été lancée par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, à Korogo. La Commission européenne, considérant que le nombre élevé de présence de piqûres de mouches est un risque phytosanitaire pour ces États membres, se propose d'enclencher une procédure pouvant mener à un embargo. Le chef de l'État a autorisé le traitement de tout le verger ivoirien. La prise en charge est assurée par le budget national à hauteur de 1,726 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a invité les producteurs à se mettre en interprofession en vue de rendre plus compétitive la filière et surtout de bénéficier du soutien du gouvernement. Pour la réussite de l'opération, 200 000 litres de doses d'insecticides et 116 pulvérisateurs ont été distribués gratuitement aux producteurs venus des 4 zones de production de mangue que sont la Bagoué, le Poro, le Tchologo et le Kabadougou. En 2014, la Côte d'Ivoire a produit environ 100 000 tonnes de mangue et exporté 20 400 tonnes vers l'Europe. Bientôt, des logements pour les agents de la RTI. Bonne nouvelle, ces agents ont enfin acquis leur terrain, un site de 30 hectares situé dans la commune de Benjerville. Ils y ont effectué une visite hier après-midi avec à leur tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. On fait le point avec Ami Sissoko.
Après 9 années d'attente, une lueur d'espoir à l'horizon pour la mutuelle des acquéreurs de terrain de Benjerville-Mbaté. Signe de cet espoir, la présence du directeur général de la RTI sur le site dénommé Delacel. Amadou Bakayoko est venu constater l'existence du terrain de 30 hectares acheté par les agents de la RTI dans le cadre de l'opération d'acquisition de terrain à Benjerville, initiée par la MATEP en 2006. On travaille jusqu'à un certain âge, après c'est la retraite, les revenus baissent. Si on a au moins la sécurité du toit, il y a un minimum de sécurité, de dignité qu'on garde dans la suite de sa vie. Le terrain acquis après des démarches fructueuses auprès des autorités compétentes, la MATEP, par le biais de la Direction générale de la RTI, compte établir un partenariat avec la SICOGI pour la construction de logements au profit des agents acquéreurs du site. Aujourd'hui, l'opération tend vers sa phase d'exécution. Donc il était bon que nous effectuions une visite technique avec les autorités de la RTI, avec aussi le directeur général de la SICOGI, pour lui faire part de nos préoccupations concernant la mise en valeur de ce site. En fonction des capacités des uns et des autres, on va faire la proposition. Et comme vous m'avez dit qu'il y a une banque qui vous accompagne, s'il y a d'autres banques partenaires aussi, on va les associer aux discussions pour que, avant même qu'on commence, ils aient mis en place les financements acquéreurs pour vous. Au nombre de 300, les agents de la RTI espèrent un morcellement du terrain dans un bref délai pour enfin entrer en possession de leur lot et avoir leur arrêté de construction définitive. Pour se prévaloir du titre de propriétaire de ce site de 30 hectares situé dans la commune de Benjerville. Journée du partenaire, c'est une journée initiée par le Centre de bureautique de communication et de gestion de Daloa. L'initiative vise à renforcer les relations entre l'établissement et les entreprises en vue de favoriser l'insertion socio-professionnelle des diplômés du centre. Chantal Eouma à Kandra. 9%, c'est le taux du chômage en 2013, selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, le Centre de bureautique de communication et de gestion, CBCG de Daloa, a initié une rencontre dénommée Journée du partenaire, un partenariat entreprise privée et publique, qui, selon le directeur du centre, permettra de rapprocher ces entreprises des étudiants diplômés et faciliter leur intégration dans le tissu socio-professionnel. De façon spontanée, ces entreprises acceptent d'accueillir nos étudiants sans contrepartie financière. Et notre façon à nous de leur exprimer notre gratitude, c'est de les convier à une telle cérémonie et de présenter également leurs produits au public. Parce que le partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous pensons que cette journée du partenaire-là, nous allons la rendre comme une institution. De telle sorte que cette première édition qui vient de se dérouler puisse être renouvelée l'année prochaine et éventuellement les années à venir. 15 ans après sa création en 2000, le CBCG de Daloa compte près de 900 étudiants. Pour les responsables du centre, le CBCG de Daloa, seule grande école professionnelle publique du Haut-Sassandra, nécessite un appui face à l'insuffisance de sa capacité d'accueil. Il permettra sûrement de former des étudiants de qualité qui pourront contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Parlons développement à présent. Les femmes du canton Sofa, dans le département de Béléban, veulent s'impliquer dans la réduction du taux de pauvreté. Elles ont donc mis sur pied une association de financement des micro-projets. On fait le point avec Mamadou Kwasi. La pauvreté, un mal qui ronge les femmes du canton Sofa, un canton situé dans le département de Béléban, dans la région du Kabadougou. Pour la plupart d'entre elles, l'accès à l'eau potable, aux soins de santé ainsi que la scolarisation de leurs enfants constitue leur véritable souci. Comme solution, les femmes du canton Sofa se sont organisées en association. Leur objectif, la lutte contre la pauvreté dans la sous-préfecture de Samango. La présidente Adja Massira Tiakone s'engage pour la mobilisation des ressources pour le financement des projets en faveur des femmes. Maman ici souffre beaucoup. Il n'y a rien du tout ici. Donc on veut se mettre ensemble pour faire... Vous savez que l'union fait la force. Quand on se met ensemble, tout ce qu'on peut demander à l'État, l'État peut nous aider à faire, à diminuer la souffrance de nos mamans et de nos sœurs, de nos parents qui sont ici. Une initiative saluée par Andama Kone, parrain de cette association, et Adjacita Ouattara, président de la cérémonie. Ils invitent les femmes à renforcer davantage leur solidarité pour vaincre la pauvreté. Nous allons les appuyer, nous leur avons demandé de nous proposer un programme d'activité
que nous allons essayer donc de soutenir et de présenter aux autorités pour que les financements se suivent. Elles ont besoin d'être aidées et je crois qu'avec le FAFSI, la première dame va aider les femmes de Samango. Commerçantes, agricultrices et ménagères, ces femmes souhaitent voir leurs activités se développer. L'arrivée prochaine de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région de Kabadougou pour la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara constitue une lueur d'espoir pour ces femmes qui luttent au quotidien pour le bien-être de leur famille. Les transporteurs adhèrent à l'appel de Daoukro, signe de maturité politique et gage de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils se sont exprimés au cours d'une rencontre. Regardez. Le premier miracle économique ivoirien a été possible grâce aux infrastructures routières. Ces propos sont du coordonnateur de l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers du RHDP lors de sa rencontre avec la coordination de Yopougon. Selon lui, les transporteurs sont les premiers bénéficiaires des œuvres et infrastructures réalisées par le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi il est opportun de lui accorder un second mandat. Mandat qui lui permettra de parachever une œuvre qu'il a bien entamée pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire le bilan des travaux menés par le président de la République, généralement sur la Côte d'Ivoire, mais particulièrement sur notre secteur d'activité. Et lorsqu'ensemble nous faisons le bilan des actions du président de la République, nous voyons que toutes les actions qui ont été menées, les transporteurs routiers et les conducteurs routiers en tirent des bénéfices énormes. Donc au bout d'un processus, nous nous rendons compte aujourd'hui que les actions menées par Alassane Ouattara bénéficient véritablement aux transporteurs routiers et aux conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. En outre, l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers du RHDP prévoit un grand rassemblement à Yamoussoukro pour soutenir l'appel de Daoukro. La caravane a déjà parcouru les villes de Bouaké, d'Abangourou et de Bassam. Rendons-nous dans le Tonkpi où les populations ont été reçues par le ministre du Plan et du Développement. Au menu de cette rencontre, annoncé les grands chantiers du président Alassane Ouattara dans la région du Tonkpi. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Les communautés Sénoufo, Koyaka, Maouka, Odienika et les transporteurs de la ville de Mans chez le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry Touakeus. Il s'est agi pour lui de leur présenter les grands axes de développement du président Alassane Ouattara, entre autres les projets de bitumage, l'ouverture de l'université de Mans, le financement des projets rizicoles et la construction d'usines de transformation dans la région du Tonkpi. Albert Mabry Touakeus a également saisi l'occasion pour inviter les populations à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Pour le développement de la région du Tonkpi, un coordonnateur a été installé en vue de suivre les actions sur le terrain. Après la ville de Mans, le ministre d'État Albert Mabry Touakeus a mis le cap sur la ville de Danané où il a exhorté les jeunes au travail et à la cohésion sociale. 2 motos, un ordinateur de bureau, une imprimante et une enveloppe ont été offerts au bureau de la jeunesse de Danané. La délégation départementale du RDR de Bondoukou a organisé un grand rassemblement au stade de la ville pour célébrer la victoire des éléphants à la CAN 2015, un moment de communion au cours duquel les populations de Bondoukou, dans toutes leurs différences, ont exprimé leur appartenance à une même nation. Eugène Atoubé pour plus de détails. Du son, de la lumière et beaucoup de chaleur. Atmosphère de fête. La ville entière a investi le stade à l'intimité pour célébrer la victoire des éléphants footballeurs, héros de la nation. Le football, par cette victoire héroïque en Guinée équatoriale, a poussé les Ivoiriens à exprimer leur inclination. Les populations de Bondoukou, elles aussi, se sont laissées aller à cette expression. Œuvrer pour une Côte d'Ivoire unie et indivisible où règne harmonie et cohésion. Toutes les actions qui se déroulent ici à Bondoukou, initiées par n'importe quel cadre, nous devons être solidaires. Parce que c'est à travers cette solidarité-là que nous pouvons réussir. Tout ce qui était, ce n'est pas seulement des militants RDR, c'est toutes les sensibilités confondues. Pour dire le sport est facteur de regroupement et de cohésion et d'oubli. À la lumière des propos du président de la République lors de la réception des éléphants, le secrétaire départemental du RDR de Bondoukou invite les élus locaux, les citoyens simples, les cadres et les fils à soutenir le président Alassane Ouattara, indiquant que le président de la République est en Côte d'Ivoire, le premier Ivoirien
a tiré tout l'enseignement de la victoire des éléphants en appelant surtout les Ivoiriens à le méditer, quel que soit leur bord politique. La Côte d'Ivoire émergente, en tout cas c'est une réalité avec Alassane Ouattara. Il faudrait que les Ivoiriens prennent en exemple l'effort des éléphants pour aller à la victoire. Le stade Ali Timothée a fait vivre un spectacle des jours de victoire. Sans doute un avant-goût de ce que le départemental RDR de Bondoukou projette de faire en cas de victoire d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle.